You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? He occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. D'abord, la Crimée a toujours fait partie de la Russie, tout le monde le sait. Et le problème du Donbass a commencé quand vous, d'abord votre prédécesseur Porochenko, puis vous avez attaqué le Donbass, bombardé, tué beaucoup de femmes et d'enfants. Et tout ça pourquoi? Pour une chose dont vous ne parlez pas ici, à cause des terres rares, à cause des minerais convoités. La France a été expulsée d'Afrique saharienne, elle cherche le titane, le graphite, indispensable pour son industrie d'armement, et elle le cherche en Ukraine. Voilà la réalité derrière les belles paroles sur la démocratie, le respect des peuples, au principe que vous avez bafoué avec le génocide à Gaza, les massacres au Liban, l'installation d'Al-Qaïda au pouvoir à Damas. Depuis 30 ans, moi je dis toutes les guerres des États-Unis, de la France, de l'Europe, toutes les guerres sont économiques. Toutes les guerres sont pour le contrôle des matières premières, des marchés, des positions stratégiques. Ni vous, avec l'Europe qui maintenant vous pousse à continuer la guerre, ni Trump, vous n'en parlez. Et votre silence montre bien que c'est ça le fond du problème qu'il faut cacher au public. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. Là, tu mens complètement. C'est toi qui n'as pas respecté les accords, qui a continué à attaquer les civils à cause des terres rares, à cause des richesses industrielles et parce que tu as été utilisé, ton peuple a été sacrifié pour attirer la Russie dans une guerre provoquée par l'OTAN. Le pape François l'avait très bien expliqué. C'était pas bien ce que Poutine avait fait, mais l'OTAN voulait détruire l'économie russe, prendre le contrôle de ses richesses, briser l'alliance Chine-Russie et BRICS. Et François Hollande d'ailleurs l'avait bien dit, il ne faut pas négocier, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred and I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. Pas aligné, ce qui est vrai, c'est que vous avez changé la politique des États-Unis. Hillary Clinton, Biden, Nuland voulaient attaquer et la Russie et la Chine en même temps. Et vous êtes plus réaliste, vous vous dites c'est pas réaliste, on n'est plus assez fort pour faire ça. Le plus dangereux c'est la Chine parce qu'elle est en train de battre notre économie à plat de couture. Donc je vais essayer de mettre Poutine de mon côté. C'est ça derrière votre belle parole sur la paix. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position. Oui, c'est vrai. Zelensky a même fait passer une loi décrétant illégal le fait de négocier avec la Russie pour arrêter la guerre. Mais c'était sous la pression de Biden et Johnson et Ursula von der Leyen et l'Europe. Je pense aussi que maintenant, Trump met le paquet parce que ses services de renseignement lui ont dit que l'armée ukrainienne était au bord de la déroute complète. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. En fait, oui. Aujourd'hui encore, les Européens veulent que Zelensky continue la guerre. Tout le monde le sait là dans la chambre ovale et on n'en parle pas. C'est les Européens. Right now, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Très juste, Donald. Mais ce qui serait magnifique, ce serait que vous arrêtiez de soutenir Netanyahou en lui livrant des armes et en l'aidant à éliminer les Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, à massacrer au Liban, menacer l'Iran. Alors si vous faites ça, je vous promets que je présente votre candidature au prix Nobel de la paix. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong.
We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand. I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. Je pense, Donald, que vous avez exprès organisé ce show pour vous débarrasser de Zelensky en l'humiliant publiquement. Mais en fait, c'est aussi l'Europe que vous combattez. D'ailleurs, on va essayer de revenir un de ces jours sur votre conversation récente avec Macron, dans ce même bureau, quand vous lui avez juste laissé un petit coin de table là. C'était tout un symbole en fait de votre stratégie. Moi aussi, Donald, je pense que ceci était un grand moment de télé, très utile en fait. Et là, je m'adresse aux gens normaux, qui se demandent dans quel monde on vit. Et je pense que cette conversation, enfin ce match de boxe dans la Chambre ovale, pourra nous être très utile. Il y a plusieurs leçons. 1, c'est toujours des guerres économiques, pour le fric, pour les matières convoitées. 2, dans le camp des puissances occidentales, c'est la panique. On lave son linge sale en public, j'ai jamais vu une telle comédie, et c'est tant mieux. 3, nous devons en profiter. Expliquer autour de nous qu'on nous a menti sur l'Ukraine depuis 3 ans, non, depuis 10 ans en fait. Et 4, nous devons exiger qu'on applique partout la même logique. Arrêter les guerres, négocier, respecter les droits des peuples, tous les peuples de notre, et aussi l'Europe. Aussi donc à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, en Afrique noire, en Amérique latine, partout. Mais ça dépend de nous, ça dépend du rapport de force que nous imposons dans la bataille de l'info. Merci de partager.